On a parfois tendance à se moquer des gens aux États-Unis qui ne connaissent pas forcément leur géographie, mais est-ce qu'on connaît nous-mêmes notre pays en dehors des grands classiques? Qu'est-ce que c'est que la Touraine? La quoi? Touraine. Oh la vacherie. Oh la vacherie. Je sais pas du tout. C'est de la bouffe? C'est un endroit? Je suis de Dijon quoi, je dirais vers là. C'est quelque part entre Paris et Perpignan. Voilà. Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir ce coin dont le nom ne vous évoque pas grand-chose visiblement. Petit coup, mon tour de France continue à Tours. Et d'ailleurs, regarde, d'emblée, je savais pas qu'il y avait ça dans le coin. Bref, comme vous le savez, j'aime bien vous montrer des choses qui sont pas forcément connues en France ces derniers temps. C'est le but de mes voyages actuels. Et si je suis venu ici en Touraine, c'est pour vous montrer que justement, c'est à 1 heure de Paris uniquement. Et il y a plein de trucs à faire dans le coin. C'est ce qu'on va voir ensemble. On va commencer par faire un petit tour de Tours. Et ensuite, on ira aux alentours. Celui-là... Ah, ça passe pas. Hein. Bref, allez, c'est parti. Bon, je suis avec Catherine, guide de père en fils, fille boulangère, c'est bien ça? De chien au chat, guide de chien au chat. Pourquoi Tours c'est cool comme ville? Il y a tout ce qu'on peut demander. Ouais. De bons restaurants, de beaux monuments. C'est parce que le cadre est exceptionnel. Ok. Il est situé donc entre la Loire et le Cher. On arrive place Plumereau, la place la plus célèbre de Tours, et Ouais. la meilleure place de France pour prendre l'apéro selon le guide Lonely Planet. Tu sais parler à mes abonnés toi hein? Ok. Est-ce que la rue de la Monnaie ça a un rapport avec YouTube ou pas du tout? Catherine elle boit dans sa bouteille parce que c'est qu'on va grimper tout ça. Catherine, est-ce qu'on peut dire qu'on est sur la plus haute tour de Tours? Je suis pas sûre qu'on puisse le dire. Je fais Oui, ça là. oui, ouais, allez, on va le dire. On va le dire? On va le dire, mais même si c'est pas vrai. Merci beaucoup Catherine. Bye bye. Bye bye, n'hésitez pas à m'appeler. Pour vous situer un peu plus, la Touraine, c'est là. Elle est traversée par le Cher et la Loire, et qui dit Loire dit les châteaux de la Loire. Bienvenue dans mon humble demeure. Ou pas. Bon, je vais pas vous mentir, quand j'étais plus jeune, les châteaux, c'était clairement pas quelque chose qui m'intéressait. J'étais team géographie, moi, pas team histoire. Mais c'est vraiment en grandissant, en vieillissant, ouais, j'ai bientôt 30 ans, et surtout en voyageant que je me suis rendu compte qu'on est envié littéralement de partout dans le monde pour nos châteaux, les fameux châteaux de la Loire, etc. Là, je suis au château de Chenonceau, qui est pas mal réputé. Regarde-moi cette galerie-là. Pour faire de la photo, je t'assure, c'est parfait pour ta rétine, hein. Tu te régales ici, c'est bijoux. Par contre, bientôt, parce que clairement, au fil de la journée, ça se blinde comme jamais. Je vous réserve un truc d'ailleurs très très cool par rapport à ce lieu, mais je le garde pour la fin de la vidéo. Donc restez bien, c'est très très cool. Enfin, je crois, parce que je ne l'ai pas encore fait. Yes. Hop. La magie du montage m'amène directement au château d'Amboise, qui est assez réputé aussi dans le coin. Mais comme je ne suis pas là pour être ici, et vous non plus j'imagine, je vais aller directement rencontrer quelqu'un qui va me raconter les anecdotes stylées et les petites histoires sur ce château. Ouais, ça va être cool je pense. Bon Samuel, est-ce que tu peux me raconter une grosse anecdote par rapport à ce château? Ah, la grosse anecdote, elle va être devant nous, hein. C'est dans cette petite chapelle qu'on voit là, juste face à la Loire, Léonard de Vinci. Et oui, je vous apprends quelque chose, il n'est pas sur une île déserte avec Bob Marley et Kurt Cobain, il est bien mort et il est dans la petite chapelle Saint-Hubert. Qui est juste ici? Ouais, ici. De Vinci. Voilà, de Vinci. Celui qui a fait Mona Lisa, voilà, le et pas que. peintre, l'inventeur, celui qui a tout inventé, il est ici en bois dans la petite ville. Il y est depuis 500 ans. On s'aperçoit que parmi nos visiteurs, il y a beaucoup de gens qui sont assez surpris, qui se demandent pourquoi il y a marqué Léonard de Vinci par terre. Et ben parce que c'est une tombe et parce qu'il est juste sous vos pieds. Et t'as pas une autre petite légende par rapport à Léonard? Je sens que t'es chaud là. On en a une qui plaît beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a une légende sur l'existence possible d'un souterrain qui relierait le château d'Amboise au Clos Hussé et qui aurait permis au roi et à Léonard de Vinci de se donner des rendez-vous secrets pour parler de l'avenir du royaume, des projets du roi. Enfin, voilà. De se faire des grosses soirées quoi. Exactement. Soirée techno, ça envoie. À personne, voilà, il pouvait le faire tranquillement. Donc existe pas la demeure. On sait qu'il y a un point de départ d'un souterrain au Clos Hussé. Au château, nous on n'a rien trouvé, donc on va laisser. Ça c'est cool ça. Voilà. Ça c'est une bonne légende. Là tu fais rêver les gens un petit peu. Des châteaux, ici, il y en a des milliers. Alors j'ai pas eu le temps de tous les visiter, bien évidemment, mais ils restent incontournables.
Bon, il y a quand même une chose dont je vous ai pas encore parlé et qui est méga importante à mes yeux, c'est ça. Je parle pas de l'herbe, hein, juste derrière, c'est la Loire. La Loire, c'est le plus long fleuve de France, il fait plus de 1000 km. Et je le sais bien parce qu'en fait, elle débute là d'où je viens, en Auvergne-Rhône-Alpes. Et vraiment, c'est quand tu viens en Touraine que tu te rends compte que elle rythme plein de trucs. Elle rythme les châteaux, les villes, partout où elle passe. Elle est considérée comme le dernier fleuve sauvage d'Europe. Et en parlant de sauvage et de rythme de vie, je vois un truc bizarre en face de moi. Il y a plein de gens là. Mais surtout, il y a des gens qui chantent là-bas. Là. Donc je sais pas trop ce qu'ils font. Je vais aller voir ça. Je suis pas sûr de ce que je vais faire là tout de suite. Vraiment pas sûr du tout. Mais on va voir. Bonjour. Bonjour. Vous faites une réunion de potes? Non, on va faire un petit tour sur la Loire avec notre bateau. On est les bateliers de la Chapelle-sur-Loire. Ah ok. Voilà, on s'entraîne un petit peu, on a un groupe de chant, donc c'est un petit peu notre quotidien. Voilà. Et vous allez bientôt partir là? On va partir tout de suite, là on finit le chant et on y va. Et je peux venir avec vous? Bien sûr, avec plaisir. Pour de vrai, ça vous dérange pas? Aucun problème, au contraire. Et ok, bah alors c'est parti. Bien. Là vous partez là? On se barre, on va finir et puis on y va. Ok, top. C'est quoi ça dit? C'est énorme, une petite bande de potes qui se fait ses petits sons comme ça, ils vont se faire un tour en bateau. La vie est belle. Alors devant vous avez le toutier. Derrière vous avez le pilote bien sûr. Et le toutier c'est celui qui va diriger le bateau. Donc okay. Si on se plante sur un banc de sable, c'est pas de la faute. Aïe aïe aïe, le toutier, l'énorme pression. Du toutier, hein. On n'a pas intérêt de se planter hein. Bon, je pensais être un gros privilégié, hein, je vais pas vous mentir, mais en fait pas du tout, pas du tout. Tout le monde peut faire ce que je suis en train de faire là. C'est une association en fait, c'est une bande de potes qui se font des chants toutes les semaines, qui font des sorties. Je mettrai les infos sur mon blog, mais si ça vous intéresse, vous pourrez faire ça aussi. C'est totalement faisable. Et je trouve ça très marrant comme activité. J'ai l'impression d'être dans un autre monde, tu sais. Ah. Des fois, faut oser dans la vie. Hein. Tu te retrouves dans des situations marrantes, très marrantes. Je crois qu'on vient d'arriver là. C'est New York? Ouais. C'est les US La là. statue de la liberté, si on regarde bien, on l'aperçoit là-bas. Parce que le vin ici, ça plaisante pas quoi. Ah ça, non, là c'est sérieux. Le vin ici c'est l'essentiel. Une autre spécificité de la Touraine, c'est son vin. On y trouve des vignes à perte de vue et même des caves sous terre, creusées dans la roche. Allez, on remonte. Bon, vous le savez, je partage très rarement les endroits où je dors sur mes vidéos. Parce qu'en général, c'est pas une thématique que j'aborde, je garde ça pour le blog. Où je mets vraiment toutes les infos. Votretourdumonde.com. Si tu le connais pas encore, mon blog, va dessus. Parce que j'ai vraiment beaucoup de choses plus complètes. Mais là, je suis obligé de vous présenter l'endroit où je dors. Parce qu'il est au-dessus de beaucoup d'endroits où j'ai déjà dormi dans ma vie. C'est un délire, vous êtes prêts? La chambre, messieurs, dames. La chambre. Ceci n'est pas une blague, c'est la chambre. Voilà, tu dors dans la nature. T'es dans une cabane extraordinaire. Pour les gens notamment qui sont en couple, t'es quand même dans un environnement qui est très agréable. C'est l'endroit parfait, je pense. Je peux pas forcément le confirmer étant de type seul, mais c'est canon. Et de l'autre côté, t'as la terrasse qui est tout aussi folle. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, je vous présente la terrasse, qui est quand même très qualitative aussi. Je suis arrivé là il y a 3 minutes, je regardais au loin, j'ai vu une biche, comme ça. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je parle plus souvent des logements insolites que je peux trouver sur la route. Tout ceci n'est pas du tout sponsorisé, je tiens à le préciser, hein, parce qu'on sait jamais, je dis vraiment ce que j'ai envie de dire. Si j'avais pas voulu le montrer, je vous l'aurais pas montré ce logement. Maintenant, je vais profiter de ce lit un peu, parce que demain je me lève très tôt pour une activité qui s'annonce assez insolite. Mais ça vous le verrez dans 2 secondes grâce à la magie du montage. Allez, ciao! Magic in our hearts as our dreams come alive.
vous souvenez de la petite surprise dont je vous avais parlé un peu plus tôt dans la vidéo? Bah c'est ça. Petit tour de canoë au lever du soleil, ça pique un peu, ça explique ça. Au château de Chenonceau. Alors ça pique comme d'habitude, mais on est tout seul dans un des endroits les plus touristiques de la Touraine. Donc je vous promets, c'est à faire une fois dans sa vie ça. J'ai clairement l'impression de terminer ma vidéo au Canada actuellement. Cette expérience était totalement malade. C'était vraiment fou. En tout cas, la prochaine fois qu'on vous dit c'est quoi la Touraine, eh ben vous aurez de quoi partager une vidéo qui montre que la Touraine, c'est des châteaux de la Loire, c'est se balader, se reposer, bah justement face à des fleuves qui sont magnifiques. Tu peux chiller comme jamais, tu peux faire du canoë sous des châteaux, de la montgolfière, tu peux faire tellement de choses en Touraine. C'est un coin vraiment cool en France qui gagne à être connu, qu'on connaît pas assez. C'est bien pour ça que j'ai fait cette vidéo ici. Donc partagez-moi ça si vous avez kiffé. Abonnez-vous bien évidemment parce qu'il nous reste beaucoup de belles choses à voir dans notre si beau pays. Je vous laisse sur de belles images et surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace!